Et me voici donc dans le train pour Budapest en partant de Bratislava, gare que j'avais pas vue vu que j'étais arrivée en stop. Et hello tout le monde! Si vous vous souvenez bien, c'était là-dessus qu'on s'était quitté la dernière fois. Je montais dans le train de Bratislava pour aller à Budapest, la capitale de la Hongrie. Alors let's go, je vous emmène découvrir la ville. Bon bah voilà, contente de vous dire que je suis bien arrivée à Budapest en train à l'instant. Donc nouvelle ville débloquée, nouveau pays même. Budapest c'est au bord du Danube, Danube que j'avais déjà vu à Vienne, pas loin de Bratislava, et du coup on continue à se suivre encore un peu. Cette ville est bien plus grande que ce que j'imaginais. En comparaison, je réalise que Bratislava c'était vraiment tout petit en fait. Donc ouais, je pense que je vais bien marcher. Et donc là je retrouve ce petit feeling que j'ai et je pense que ça va me suivre longtemps. J'arrive dans une ville, je suis un peu sur la défensive, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'attends de voir ce que m'offre la ville. Après au bout d'un moment, je commence à reprendre les lieux, je commence à prendre un peu mes repères. Et à la fin, je me sens carrément comme chez moi. Voilà, donc ce petit cycle perpétuel va me poursuivre encore un petit temps. En réalité, ce sentiment de cycle ne m'a pas poursuivi si longtemps que ça, car à partir de la Turquie, j'ai changé ma façon de voyager grâce à une application game changer, comme on dit. Mais ça, je vous le raconterai en détail au moment venu. Revenons à nos moutons. On va essayer d'enregistrer. Quand je dis on, c'est moi et Fab, ce cher ami qui me suit partout. On va essayer d'enregistrer les sons un petit peu de la ville, à commencer par la route, les voitures, le trafic. Bon, heureusement, il n'y avait pas que les voitures à enregistrer et heureusement parce que le son est un peu claqué. Du coup, je me suis promenée main dans la main avec Fab et on s'est dirigé vers le quartier du château de Buda et on est tombé par hasard sur ça. Le château de Buda, ça je l'ai appris par la suite, abrite le palais présidentiel et tout plein de gens haut placés. Alors au moment où je suis passée, une visite officielle avait lieu avec un accueil en grande pompe. J'ai ensuite continué mon chemin pour tomber sur l'église Mathias, un trésor architectural construite entre le XIIIe et le XVe siècle dans un style néo-gothique. C'était merveilleux et surtout la toiture, faite de tuiles de céramique aux couleurs chatoyantes, le tout se détachant sur un ciel bleu magnifique au moment où j'y étais. Wow! Alors par contre, apparemment j'étais pas la seule à avoir eu le tuyau de venir voir ça, il y avait vraiment beaucoup de monde. J'avais pas vu autant de touristes depuis mon départ, donc j'avoue que j'aime pas trop. Ça se remarque au nombre de gens qu'il y a, qui parlent toutes les langues. Il y a un peu d'accordéon au loin. Mais pour moi, ça veut dire zone à fuir. Mais bon, je profite quand même un petit peu, je fais quelques photos. C'était tellement touristique que j'ai pas eu le temps de faire mes photos tranquillement que 2 personnes, coup sur coup, sont venues me voir. Le premier pour que j'ajoute sur Insta. Excuse me, do you speak English? Yeah. Could I bother you for a follow on Instagram? I'm trying to grow my account. I'm traveling, I come from the United States. Okay. So I'm going to... Et le deuxième pour que je le prenne en photo. Like that better? Yeah, perfect. Yeah, this is good. Yeah. You are a blogger? No. Oh, okay, no, you have like. Yeah, but it's a podcast for my family. Oh, nice. To update them on what I'm doing. Nice. Perfect. It's good for you? Yeah. Great. Have a nice day. You too. Ciao. On est définitivement dans un endroit hyper touristique. Bon, j'ai quand même visité l'église à l'intérieur, même si ça coûtait un peu un bras. Franchement, ça valait le coup, c'était incroyable. Elle était colorée de partout. Tout était peint du sol au plafond, les colonnes, etc. C'était très très beau. Et du coup, c'est des tuiles de céramique qui sont sur le toit. Et franchement, le résultat est très sympa. Ça a été tout refait récemment. Bon, ça a été détruit dans la Seconde Guerre mondiale, refait après. Mais là, au début des années 2000, ils ont tout refait aussi. Et c'est très shining. Très sympa. Bon, maintenant, on se casse de cet endroit touristique.
À Budapest, j'étais dans un hostel vraiment très canon et j'avais un lit dans un dortoir pour 5 personnes. Et j'ai notamment rencontré Zara qui dormait juste au-dessus de moi. Elle était là exactement pour les mêmes dates de voyage que moi. C'était hyper chouette d'avoir quelqu'un avec qui débriefer, échanger les bons plans et juste rigoler. Very nice because Hello, what's your name? hi, I'm Zara. Yes. I consent to be recorded. Yeah. Perfect. Yeah, so this book club. On a dîné ensemble un soir et testé une spécialité hongroise, le langos. Ça ressemble à une pizza, mais la pâte est frite avec du fromage dessus. C'est assez gras, mais franchement c'est bon. On a passé une super soirée et on a notamment traversé un passage célèbre et festif dans la ville, le passage Gosdu Udvar. Et le lendemain, j'ai passé une bonne partie de ma journée dans les thermes. J'ai notamment rencontré des Hongrois qui m'ont expliqué comment ils s'y prenaient. Alors ils alternent des bains chauds qui sont entre 36 et 38 degrés, le sauna, le hammam et les bains froids qui sont entre 16 et 18 degrés et ils restent pas au même endroit plus de quelques minutes. Du coup, ils m'ont embarqué dans leur programme et ils étaient hyper impressionnés de voir que je les suivais sans rechigner, passant d'une hyper haute température à un bain glacial. Mais bon, ça j'avoue que mon sang breton me rend résistante à ce genre de situation. J'ai vraiment adoré mon passage au terme qui m'a permis de me remettre de tous ces kilomètres parcourus à pied partout. J'ai pas d'enregistrement de ce moment parce qu'il est contre-indiqué pour Fabrice d'aller se baigner. Et j'ai terminé mon séjour à Budapest avec une soirée avec Simon, avec qui j'étais sur les bancs du lycée. Alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Simon. Il habite à Budapest et il connaît pas mal de choses sur la ville. Je lui ai donc posé plein de questions auxquelles il a répondu avec plaisir. Ok, alors ma première question c'était, est-ce que tu peux me réexpliquer le truc de Budapest ? Et ben, historiquement, Budapest est séparé par le Danube et côté Buda à gauche, c'était l'Empire romain. Donc c'est très classique et Pest, c'était les barbares et ça reste les barbares puisque c'est le quartier de la fête. Exact. Et Où des nous sommes touristes. actuellement. Où nous sommes actuellement. Voilà, donc premier truc que j'apprends, Budapest c'est en fait la réunion de deux villes, Buda et Pest, qui ensemble forment Budapest. C'est vraiment fascinant comme pays parce que je suis arrivé et je connaissais en gros Budapest pour les enterrements de vie de garçons, des choses comme ça. Et finalement, c'est un pays qui est hyper complexe, qui a une histoire très riche, mais qui est au milieu de plein de pays, mais qui est méfiant de tous ses voisins, de tous les étrangers, parce qu'ils se sont fait envahir, on va dire, par les Russes, par les Américains, par les nazis, etc. Et du coup, ils ont un petit peu de mal, on va dire, à partager leur ville maintenant, et ils peuvent être un peu parfois bougons au premier abord. Oui, c'est vrai. Mais finalement, c'est ce que tu disais toi-même, dès que tu commences à leur parler, etc., et c'est tellement riche, ils ont tellement de choses à te raconter. Donc toi en tout cas tu te plais ici Moi j'adore parce que tu peux vraiment faire des choses différentes tous les jours, quelle que soit ta génération, quelles que soient tes envies dans la vie, tu peux les assouvir ici et ouais c'est ça. C'est en fait très, très accueillant comme ville. Ok. Et oui c'est ce que je te disais aussi. C'est vraiment par contre un îlot au milieu de la Hongrie. Parce que le maire est opposant politique aussi au régime, mais c'est extrêmement ouvert d'esprit, c'est extrêmement riche aussi comme ville. Et dès que tu sors à 20 minutes de route de Budapest, c'est très très pauvre et les bâtiments sont ex-URSS, n'ont pas changé. Et il y a vraiment un contraste qui est fou. Petit point politique. Vous le savez sûrement, mais c'est un parti d'extrême droite qui est au pouvoir en Hongrie avec Viktor Orban comme Premier ministre, et ce depuis 2010. C'est un pays où le droit des femmes, des personnes de la communauté LGBT, des réfugiés et des migrants est vraiment précaire. Mais comme dans beaucoup de pays, il y a une vraie fracture entre la capitale, qui est très internationale et progressiste, et le reste du pays. Et je me suis aussi fait cette réflexion en sortant du musée de l'intérieur que tu m'avais conseillé, Ouais. que... Donc ils étaient occupés par les nazis et ensuite ils sont tombés sous le joug des soviétiques. Ouais. Jusqu'en 91. Et je me suis dit en fait, il y a des gens, la plupart n'ont connu que ça. Je me suis dit mais comment tu te reconstruis, quelle identité tu prends à partir de là, sachant que tu vois à quel point ils ont pu garder leur identité pendant toute cette... Bah ouais. Et puis quelle identité, parce Ouais, qu'ils sortaient de l'Empire austro-hongrois, donc même ça... Oui aussi, voilà. ouais.
Mais Ouais, donc tout a été à construire, donc tout est en train de se construire aussi peut-être encore. tout est un peu en train de se construire et je pense que Budapest a pris beaucoup d'avance ou le reste du pays a pris beaucoup de retard, mais il y a vraiment un écart aussi d'identité là-dessus et qui fait que le régime politique, qu'il y ait des montées des extrêmes, etc. Parce que c'est hyper facile justement de dire nous les Hongrois, nous la Hongrie et de revendiquer cette identité parce que tout le monde la cherche un peu. Terreau fertile pour le nationalisme. Et ici, terreau très fertile. Et que ça, c'est incroyable ce timing de ce podcast parce qu'on arrive devant la synagogue. prévu. Ouais, non, mais c'est incroyable, qui est vraiment le symbole de l'oppression de l'Holocauste énorme qu'il y a eu à Budapest. Et pour le coup, là encore, l'histoire est vraiment oubliée très 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 vite, quoi, parce que de nouveau, il y a de l'oppression religieuse. Ouais. Ah là là, mais bon. Merci beaucoup Simon pour ces échanges qui étaient absolument passionnants et j'espère que ça vous a appris des choses et que ça vous a donné envie de venir visiter cette ville maintenant que vous savez qu'elle est hyper facilement accessible en train depuis la France. Alors on est le 8 mars et donc c'est le clap de fin sur mon aventure en Hongrie et franchement j'avais pas été déçue, c'était hyper cool, on m'avait dit pas mal de bien dessus et franchement ouais c'était clairement à la hauteur. Une bonne ville pour faire la fête avec franchement des bars dignes des plus beaux bars berlinois. Et gros highlight, c'est la découverte des bains, des thermes. Franchement, c'était génial. Si vous venez ici, faites ça absolument, c'est hyper cool. Et du coup, c'était la première ville où je n'avais plus l'euro. Donc, je devrais pas le retrouver avant quelques temps. Les difficultés se mettent au fur et à mesure. Donc là, c'était la devise. Ensuite, on a du décalage horaire. On va de plus en plus s'orientaliser. Mais franchement, je suis trop contente de le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'aller un peu de difficulté, enfin pas de difficulté, mais d'aventure en aventure. Et ce soir, je vais prendre le train de nuit pour me réveiller demain à Bucarest. Nouvelle ville, nouveau pays, nouvelle monnaie, nouvelle langue et nouvelles aventures quoi. Initialement, je pensais aussi parler de mon étape roumaine dans cet épisode, mais je trouve qu'il est déjà suffisamment dense et riche en informations. J'espère que vous avez appris des trucs, parce qu'en tout cas moi j'en ai appris vraiment plein. J'ai adoré cette étape hongroise, un grand merci à Zara et Simon qui l'ont illuminée. Avant de clôturer l'épisode, il est temps de tester votre audition. Vous connaissez la rengaine, je vous mets un son et vous devez me dire ce que c'est. Le son de la dernière fois c'était le suivant. Et vous avez été nombreux à l'identifier correctement, à savoir un attelage tiré par des chevaux sur le bitume. On m'a aussi dit que c'était un peu trop facile. Alors pour cet épisode, ça se corse un petit peu et voici le nouveau son à trouver. J'attends vos réponses par message et non, ce n'est pas une alarme, c'est un son que j'ai glané dans la rue. On se retrouve vite pour la suite des aventures et ça s'annonce haut en couleur. Truc de fou qui vient de m'arriver. J'étais tranquillement au sommet de ma petite montagne que j'ai gravie ce matin. Et je vous raconterai les détails de cette histoire la prochaine fois. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et à très vite.